Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr, l'émission propre, l'émission qui protège la planète. Cédric Simonin, qui est propre également aujourd'hui. Je me suis lavé. Propre sur lui, Oui. comme d'habitude. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me cause beaucoup de soucis en ce moment. Pareil. Ouais, les chaudières à gaz. Est-ce bientôt la mort des chaudières à gaz? Pour en parler, on a invité Mehena Achili, qui est directeur commercial chez GRDF. Bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois chez nous. Vous avez un bon souvenir de la dernière? Oui, très bon. Ouais, C'est nous pour ça aussi. que je suis revenu. Bah, c'est très bien. Alors bon, les chaudières à gaz, c'est inquiétant quand même cette histoire. Imaginez quelqu'un qui achète une maison de campagne et que hop, il achète une chaudière à gaz là, tout, bam, et puis fini. Et voilà. Là, il y a Igloo qui lui dit c'est la fin des chaudières à gaz. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Bah, ce monsieur, il est angoissé. Voilà. Et on sent chez vous une pointe de stress. Mais quoi? Voilà. Et effectivement, on a annoncé la mort des chaudières à gaz. Donc, sur leur pierre tombale et sur l'épitaphe, on lira « Elles auront bien vécu ». C'est vrai vraiment qu'il y a eu une grande période pour les chaudières à gaz. Et d'un coup d'un seul, une annonce est tombée, assez brutalement d'ailleurs. Bah oui. On a l'habitude avec le gouvernement qui réfléchit toujours très longuement à l'avance et qui prépare toujours la profession à pire. une éventualité de modification. Donc du jour au lendemain, voilà, les chaudières à gaz vont bientôt mourir. Alors monsieur Achili, ce titre un peu sous forme de provocation, mais on n'est pas très loin de la vérité. C'est une information qui est arrivée récemment. Alors par qui a-t-elle été décidée? À partir de quand elle devrait prendre effet? Alors, à date, il n'y a pas de décision de prise. Voilà, Oui. c'est Il y a une des annonces quand même assez... Il y a des annonces, effectivement. À date, il n'y a pas de décision prise. Et surtout, il y a une consultation qui va se faire avec la filière, justement, pour organiser les modalités. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le gouvernement, effectivement, souhaite mettre fin définitivement aux chaudières fuel et commencer progressivement sur les chaudières à gaz. Alors, par qui ça a été annoncé? Ça a été annoncé par la Première ministre, donc Elisabeth Borne, le 22 mai de mémoire, en marge du Conseil national de transition énergétique, à l'issue d'une réunion et en revue de presse. Voilà. Donc, Madame la ministre s'est lâchée d'un coup. C'est moins C'est catastrophique dit. que ce que vous disiez quand même. Bah oui, non, ça a quand même été annoncé. Donc finalement, et puis ça va dans le sens de l'histoire. Monsieur Achille l'a dit, Ouais, c'est on ça. arrête le chaudière fuel, énergie fossile, il y a le chaudière gaz, la chaudière gaz, elle est quand même en ligne de mire. Même Mais s'il y a du gaz propre, on en a Bah, déjà parlé dans une précédente émission. on en a déjà parlé, il est probable qu'on revienne dessus en fin d'émission. La question, c'est finalement le fond de cette annonce, qui n'est pas vraiment une décision, je me suis un peu avancé, mais Oui. bon, finalement, pourquoi elle annonce ça comme ça Alors, maintenant? L'objectif, il est louable, c'est de diminuer par 2 en fait les émissions de CO2 sur la base de 1990. En gros, c'est passer de 400 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 à 270 millions de tonnes. Voilà, donc l'ambition, elle est louable en elle-même. Après, on y reviendra sans doute, c'est surtout sur la méthode. Et puis, effectivement, il y a d'autres solutions que interdire la chaudière. Alors, maintenant, nos auditeurs qui découvrent ça, comme Eric a découvert ça tout à l'heure, qui est réellement concerné? Alors, tous les secteurs d'activité sont concernés, transport, bâtiment, énergie, agriculture. Après, quand on regarde de près, le bâtiment, il met à contribution beaucoup plus que les autres. Quand on regarde les chiffres, on lui demande de faire à peu près 54% de moins d'ici 2030, alors que vous qui êtes professionnel du bâtiment, les différentes réglementations thermiques qu'il y a eu ces 30 dernières années ont contraint quand même très fortement les acteurs à diminuer les émissions de CO2. Quand je regarde par exemple le transport qu'on traite chez GRDF, notamment au travers du bio-GNV, du biogaz naturel véhicule, parce que ça existe aussi, eh ben, on lui demande de faire que 28%, tout en sachant que depuis 1990, effectivement, il y a très peu eu de contraintes réglementaires, et surtout, le parc ayant augmenté, donc ça aurait mérité qu'on lui demande d'en faire un petit peu plus. Pour répondre plus précisément à votre question, ça concerne 12 millions de foyers en France quand même, et à peu près 30 millions de personnes. Donc, parce qu'un foyer, ça regroupe plus de 2 personnes par foyer, donc ça fait 30 millions de personnes, 12 millions de foyers, essentiellement du résidentiel, donc des personnes comme vous et moi, et puis un peu de tertiaire.
On peut citer les écoles, on peut citer les bureaux, etc. Donc finalement, si on vous écoute, la démarche est louable. C'est quoi le bien fondé finalement de cette annonce, Bah, future décision? le bien fondé, si vous voulez, c'est effectivement accélérer. Voilà, c'est accélérer le sujet de la décarbonation. Comme je vous l'ai dit, ça concerne tous les secteurs. Après, nous, ce qui nous met un peu dans l'indignation, c'est la méthode. C'est-à-dire que le gouvernement fixe effectivement des objectifs de réduction de CO2, on applaudit des deux mains. En revanche, qui commence à émettre des solutions, on aurait aimé être consulté avant, on aurait aimé que les experts et la filière, si vous voulez, soient déjà consultés, et puis qu'on organise un groupe de travail pour y réfléchir. Ça sera peut-être le cas, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'annonce. Effectivement, ça sera le cas. En tout cas, c'est ce que vous allez demander. Voilà, ça sera le cas, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mal est fait, entre guillemets. Oui, c'est brutal. C'est Ouais. brutal. Donc maintenant, quelles seraient les conséquences si cette annonce, par contre, devait être une décision définitive? Alors, pour nous, c'est une vraie fausse bonne idée. Une vraie fausse bonne idée, je l'ai dit, sur la méthode. Les conséquences, elles sont de plusieurs ordres. Je vais en citer 3. Tout d'abord, il y a un risque sur le pouvoir d'achat. Monsieur, s'il venait à changer de chaudière par rapport à une pompe à chaleur électrique, c'est en termes d'investissement, c'est 3 fois plus. Voilà. On parle en moyenne de 15 000 euros pour une pompe à chaleur et pour une chaudière à gaz autour de 5 000 euros. Donc ça, c'est sur l'investissement. Et ensuite, sur le kilowattheure, l'électricité plus exactement, c'est 2 à 3 fois plus cher que le gaz naturel. Voilà, donc en termes de pouvoir d'achat, c'est un peu la double peine à l'investissement et puis en exploitation derrière. Après, la deuxième conséquence qu'on voit, nous, c'est sur l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, l'industrie de la chaudière est fabriquée principalement en France et en Europe. Les pompes à chaleur, il ne vous aura pas échappé, la majorité des composants viennent d'Asie et de la Chine en particulier, donc elles sont montées en France. Mais du coup, ça met en risque et en péril toute une industrie. Et je peux aussi citer la filière, le plombier, le chauffagiste, tous ceux qui interviennent. Et là, on parle quand même d'une menace sur 130 000 emplois. Voilà, donc ça, c'est la deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, pour nous, j'allais dire, c'est le remède est pire que le mal, parce qu'il y a des conséquences sur le système énergétique français, et notamment sur le système électrique. Il ne nous aura pas échappé également que on s'est lancé dans une course effrénée à l'électrification des usages, comme les véhicules, par exemple, comme la mobilité. Si on rajoute, et puis souvenez-vous aussi, je suis venu la dernière fois vous parler effectivement des risques de coupure, notamment sur l'électricité, et si on rajoute effectivement une électrification dans le bâtiment, ça peut avoir des conséquences sur le système énergétique français, notamment électrique en particulier, puisque aujourd'hui, si vous voulez, on a une demande de puissance en hiver qui est x4 par rapport à l'été. Et aujourd'hui, elle est supportée essentiellement par le gaz. Demain, si on venait interdire effectivement le gaz, il y a un risque. Donc en fait, on a l'impression que c'est pas encore pour demain. Mais si c'est déjà acté, qu'est-ce qui peut sauver les chaudières Alors, c'est pas à gaz? encore acté. Voilà, c'est pas encore acté. Mais on imagine que ça va se faire. Alors, Qu'est-ce qui pourrait alors, changer les choses? Qu'est-ce qui va sauver les chaudières à gaz? avant de répondre à votre question, je vais citer un dernier argument qui aurait pu pousser effectivement les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de précautions avant de se lancer sur le sujet, c'est les exemples européens. Donc on a l'Angleterre, on a l'Allemagne et on a les Pays-Bas qui se sont déjà lancés sur le sujet. Et pour prendre l'exemple des Pays-Bas, ils sont revenus en arrière parce que ils avaient imposé effectivement l'interdiction de la chaudière et se sont aperçus qu'il y avait de gros risques sur le système énergétique du pays, notamment sur l'électricité. D'ailleurs, c'est le gestionnaire de distribution d'électricité et le transporteur d'électricité qui ont tiré la sonnette d'alarme et sont revenus en arrière en imposant effectivement la pompe à chaleur hybride gaz, donc qui permet d'avoir le meilleur des deux. Ah voilà, c'est ça qui va sauver. Alors, ce qui peut sauver... Ce serait quoi? Des solutions alternatives? Alors,
Les solutions alternatives, il y en a au nombre de 3, si je peux les énumérer. La première, c'est le développement des gaz verts. Oui. Donc, voilà, Et on a fait une émission là-dessus. on a fait une émission là-dessus. La 191, exactement. Oh, joli. Exactement. J'ai mes fiches. Quelle mémoire. Et effectivement, c'est le gaz vert parce que notre credo, c'est pas la chaudière qu'il faut interdire, c'est le gaz qu'il faut verdir. Voilà. Donc, le gaz vert est une solution. Souvenez-vous, je vous avais dit que en termes d'émissions de CO2, c'est 10 fois moins que le gaz fossile, le gaz vert. En plus, il est produit localement, il est renouvelable et il est consommé localement. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, nous, on prône, et depuis des années, depuis des décennies, on prône l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pousser la rénovation du bâtiment et changer la chaudière gaz pour une chaudière gaz. Aujourd'hui, si vous changez votre chaudière, vieille chaudière de plus de 18 ans, si elle a sa majorité, vous allez y réfléchir, ça vous fait 30% de consommation en moins déjà. Et du coup, 30% d'émissions en moins. Vous voyez, on demande aux bâtiments de faire 54% d'émissions en moins d'ici 2030. Si vous changez votre vieille chaudière, ça vous fait déjà 30%. Et donc, le pas, il est beaucoup plus petit à faire si on se lance dans la rénovation. Et puis, la dernière solution, c'est celle que je vous ai citée tout à l'heure, l'exemple des Pays-Bas, c'est prenez effectivement la PAC hybride gaz qui permet d'avoir les deux énergies à la maison et puis de basculer sur l'une ou l'autre en fonction des conditions climatiques, en fonction des prix de l'énergie, etc. Donc, pour résumer et pour conclure, les 3 alternatives: 1, gaz vert, 2, chaudière nouvelle génération, et 3, un mix énergétique. Exactement. Ok. Et dans l'ordre, ça ferait plutôt 1, gaz vert, 2, un mix énergétique, et 3, une nouvelle chaudière. Non, je sais pas. Dans l'ordre que vous voulez, mais en tous les cas... C'est le Omar Sharif de l'énergie. Voilà. Moi, j'ai tiercé tiercé dans gagnant, l'ordre. placé. Voilà. Merci, messieurs. À Merci. très vite pour une autre émission. On reparle du gaz bientôt dans Igloo, le mec de l'habitat, qui protège la planète. Donc, on l'a prouvé une fois de plus aujourd'hui. Merci, Cédric Merci Simenon. à vous. Merci. Merci, Ména, et à très vite. À très vite.